Phénomène aérien inexpliqué. T'as vu ça? Il y a eu combien de rapports? On nous a signalé beaucoup d'incidents. C'est un nombre important et qui continue d'augmenter de façon régulière. Certains de ces incidents sont très récents et très convaincants. Mais en 2017, après 20 ans de bons et loyaux services, il décide à la surprise générale d'interrompre sa carrière militaire. Après avoir tenté en vain de travailler dans cette organisation sclérosée, j'ai fini par quitter le département de la Défense par loyauté envers cet organisme et son responsable, pas par déloyauté. Depuis un an, Lou et son équipe ont accepté d'être filmés en exclusivité lors de leur démarche visant à contacter des personnels militaires prêts à évoquer leurs incroyables expériences avec des ovnis. Tu es en mesure de nous raconter exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, lors de ta rencontre avec le Tic Tac. Exact. Ton témoignage est donc très important. Il rencontre aujourd'hui un ancien pilote de chasse de l'US Navy qui a vu un ovni en forme de Tic Tac en 2004. Être pilote de l'aéronavale, c'est peut-être l'un des métiers les plus spectaculaires au monde. C'est comme des montagnes russes puissance 10 000. Et c'est ce que j'ai fait dans un avion tactique pendant 18 ans. Le 14 novembre 2004, le commandant David Fravor et son ailier décollent de l'USS Nimitz, qui effectue des manœuvres au sud de San Diego. J'ai été le commandant de l'escadron VFA 41, qu'on surnomme les Black Aces. On pilotait les tout nouveaux Super Hornets. Le porte-avions USS Nimitz mène un groupe aéronaval d'attaque qui comprend les destroyers USS Higgins et USS Chaffee, le sous-marin d'attaque conventionnel USS Louisville et l'USS Princeton, un croiseur lance-missiles doté d'un système radar. Si vous demandez à n'importe quel officier supérieur de citer le joyau de l'arsenal militaire américain, ils vous diront tous que c'est le groupe aéronaval d'attaque. S'il faut engager le combat rapidement, il y a toutes les chances qu'un groupe aéronaval d'attaque soit le premier sur place et le premier à frapper. C'était un exercice de défense aérienne, deux gentils contre deux méchants, à une petite centaine de kilomètres au large, quelque part entre San Diego et Ensenada. Soudain, les pilotes sont contactés par un contrôleur radar du Princeton. Les gars nous ont dit « L'exercice est suspendu et remplacé par une mission réelle ». Les pilotes sont orientés vers